Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine pas trop secouante de nouvelle lune précédente. Personnellement, je l'ai vécu surtout physiquement, beaucoup de fatigue, et vous êtes nombreux à m'avoir dit la même chose, ces temps-ci, c'est un peu coton au niveau physique. Alors cette semaine, je vais travailler. J'ai senti de travailler pour les 3 temps de la semaine avec un oracle que j'utilise habituellement pour un seul temps de la semaine qui est le Aloha. Et je sens que son énergie légère va nous faire du bien. Et pour la semaine complète, une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, le Aloha est de Jeanne Ruland aux éditions Exergue. De Dorine Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, pareil aux éditions Exergue. Et enfin, une carte de synthèse, l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto, dont j'ai déjà parlé. Masaru Emoto, un magnifique chercheur aujourd'hui passé de l'autre côté, qui a mis en évidence l'intelligence de l'eau, les mémoires de l'eau. Pour plus d'infos, je vous recommande vraiment d'aller voir sur internet son travail, qui est vraiment impressionnant et chouette. Voilà. Et avant de commencer, un tout petit aparté par rapport à certains commentaires que j'ai pu lire ou des personnes qui se disent oui, moi j'en ai marre de voir le côté lumineux, la vie est faite de choses aussi négatives, c'est l'équilibre, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, etc. Chose que j'ai pas prise personnellement du tout, mais qui m'a interrogée parce qu'effectivement, je me suis toujours posé cette question-là de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Effectivement, de mon point de vue, les deux existent. Notre challenge est de savoir où nous avons envie de nous positionner, pas forcément de faire la politique de l'autruche, mais bel et bien de voir ce qui ne va pas dans nos vies, de le regarder en face et de l'accueillir pour ensuite pouvoir l'accepter, le digérer et le transformer. Voilà, il ne s'agit pas de se voiler la face et de se dire tout est rose, tout est beau dans nos mondes, mais pour moi, à mon sens, j'ai envie de voir la vie en rose le mieux possible. Et pour la voir en rose, il s'agit effectivement de regarder en face ce qui ne va pas dans mon expérience et de faire un travail dessus, de l'accepter. Et ensuite, voilà, d'y envoyer de l'amour et de le transformer. Mais il ne s'agit en aucun cas de se voiler la face et de ne pas regarder ce qui nous arrive. Bien au contraire, c'est un travail d'acceptation. Par contre, dans une seconde logique, je suis convaincu, à titre personnel, de ma pleine responsabilité de tout ce que j'expérimente, d'où le regard de Ho'oponopono, qui signifie retrouver son droit chemin, que tout ce qui nous arrive de positif comme de négatif est la première résultante de ce que nous sommes, de ce que nous émettons, et du coup, ça se reflète dans nos vies pour mettre l'accent sur quelque chose en nous qui a besoin d'être transmuté ou libéré, tout simplement. Voilà. C'était juste un petit aparté, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs je le dis, j'ai senti que c'était bien d'en reparler. Ce que je dis effectivement dans mes guidances est orienté, puisque l'énergie angélique m'apporte personnellement énormément, et cette petite voix intérieure positive m'a toujours accompagné, et je pense que c'est le cas de nombreux d'entre vous. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est ok à chacun de trouver sa vérité, à chacun de trouver comment accepter ce qui est aussi négatif dans nos vies, comment y travailler. Ma façon de voir les choses est un regard parmi tant d'autres. Si ça parle à certains, c'est merveilleux, ça parle pas à d'autres, je suis sûr qu'il existe plein de choses qui répondront à vos attentes et à ce que vous aspirez aussi. Voilà, parenthèse close. Je vais pouvoir tirer les cartes du coup. Donc pour les 3 temps de la semaine, le Aloha. Je remonte comme d'habitude, j'aime beaucoup le revers de ces cartes. Aloha, c'est bien que tu sois là. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine, pour lundi et mardi. Voilà. Pour le milieu de semaine, merci de m'envoyer un message clair. Et pour la fin de semaine. Ok. Et pour les 3 temps de la semaine, donc Masaru Emoto, merci de m'envoyer un message clair de synthèse. Voilà. Et enfin, l'oracle des maîtres ascensionnés. Ok, bon, c'est celle-ci qui est venue. Ok. J'ai même pas eu besoin de tirer en prenant le paquet, en fait, elle est sortie d'elle-même.
Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, là je vais peut-être avoir besoin du livret, du coup. La carte pour lundi, mardi prochain. Poulet, la prière. Présent divin, je te salue dans l'amour, merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Alors, déjà le premier truc qui me vient, c'est que quand nous prions, pareil, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, j'avais lu que la position des deux mains comme ça est comme un mudra en fait, le yoga des mains, les postures de mains, qui concentre l'énergie. Le faire au niveau du corps, ça concentrerait l'énergie et du coup ça amplifierait nos demandes lorsque nous prions, lorsque nous demandons au divin quelque chose. Ensuite, à travers Poulet, il y a la notion d'attente, toujours cette notion d'attente. Et là, effectivement, je vais regarder dans le livret. Ce qui est chouette, c'est que c'est un livret, il est tellement en phase avec mes propres perceptions que je peux me reposer dessus en toute confiance. D'ailleurs, pour ceux à qui ça parle, franchement, je vous invite à vous le procurer cet oracle parce qu'il est génial. Alors, Poulet. Alors forcément, ça fait perdre un peu de temps de chercher dans le livret Poulet. Poulet. Donc Poulet, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Plusieurs fois par jour, les Hawaïens prient, non leur divinité, mais tout ce qui existe, les ancêtres, les plantes, les rochers, les poissons, l'esprit du monde. Pendant que vous priez, tournez votre attention vers le divin. Chez les Hawaïens, Poulet, la prière précède chaque action importante et chaque cérémonie afin que les forces suprêmes dirigent l'action avec bienveillance. Je laisse la bénédiction affluer depuis les sphères suprêmes dans cette situation et je sens comme le flux de la grâce libère. Ok, donc là le message il devient déjà plus vaste, ça m'a bien inspiré. Ce que j'entends à travers ça, c'est quelque chose qu'on expérimente depuis la semaine dernière. J'ai partagé un article de Lisa Brown, je crois, sur ma page Facebook, que nous sommes complètement en train de changer nos perceptions. Donc tout le tralala que nous avons évoqué, cette impression d'avoir des envies différentes, une petite voix qui vient d'ailleurs, qui est beaucoup plus profonde, en même temps une perte de repère sur notre vision des choses, sur nos attentes et surtout la façon dont nous avons envie de vivre le quotidien. Nous sommes très nombreux à expérimenter ça, cette perte de repère qui est un peu troublante. Mais voilà, il peut y avoir un hic depuis la fin de semaine dernière. Vous pouvez avoir l'impression du coup que les choses partent un peu en vrille, en cacahuète, que vous êtes... comment dire ? Que du coup, il y a un temps, vous sentez que votre posture, elle est juste, ce changement d'attitude par rapport aux choses, à la vie, aux personnes. Et en même temps, on a comme l'impression que ça traîne, que quelque chose traîne et ne se met pas en place. Vous avez une impression de déjà entendu, moi aussi, en fait. Mais c'est quelque chose qui continue tout en s'intensifiant dans cette intransigeance personnelle du fait de ne pas pouvoir agir autrement que comme notre âme le veut vraiment. Vous voulez pas faire un truc, vous ne le faites pas, ça se fait tout seul. En fait, il n'y a plus de place pour la notion de se forcer à faire quoi que ce soit. Le problème, c'est que du coup, on s'attend à ce que la loi de l'attraction, elle fasse son petit job très vite fait, bien fait, et que la transition nous récupère, alors que, apparemment, ça prend du temps, et nous avons l'impression de nous accrocher un peu aux branches dans certaines sphères de nos vies. Ça peut résonner dans n'importe laquelle par rapport à vous. Moi, c'est plutôt, on va dire, dans le monde purement physique plus que relationnel, par exemple, que j'expérimente ça. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que, et effectivement, c'est un truc que je ressens très fortement, c'est que pour que cette attente, qui pour moi va se solder, je pense, vers la troisième, à la fin de la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'on va changer d'état avec la prochaine pleine lune. Pleine lune ou nouvelle lune ? Pardon. Pleine lune. Vous voyez, je suis un petit peu ailleurs. Pleine lune, c'est ça, la prochaine pleine lune. Ça va se solder à ce moment-là. En attendant, on a cette impression de lenteur et de faire des choses uniquement quand le moment est propice. Enfin, un drôle d'état sans repère, pas besoin de faire une disserte là-dessus. Je pense que ça vous parle à l'échelle individuelle. Le conseil qu'on nous donne par rapport à cet état-là qui va continuer en début de semaine prochaine, puisque nous serons encore dans les influences de la nouvelle lune,
On nous demande simplement de continuer, de ne pas perdre de vue. C'est un rappel tellement essentiel de demander ce que nous désirons plutôt que de se laisser happer en fait par des nouvelles peurs, par un mécontentement et des attentes, de prier et de continuer à nous focaliser sur l'instant présent. L'instant présent, là je vais dire strictement la même chose que la semaine dernière, c'est focus sur une activité qui vous fait vraiment du bien. Si vous l'avez fait la semaine dernière, je pense que vous avez senti les bienfaits de vous focaliser vraiment sur une activité qui vous concentre automatiquement, qui vous fait oublier ce qui se passe en arrière-plan afin d'accélérer le process de manifestation. Lundi, mardi, on nous demande de poursuivre ce travail tout simplement de prière, de demander. Ça peut être de demander à notre moi supérieur de désamorcer un problème, de libérer un problème à travers notre sommeil, de prier, de demander ce que nous désirons. Et ça peut être aussi le fait, toujours encore une fois, de se consacrer à des passions et intérêts personnels, mais vraiment des passions qui vous déconnectent. La semaine dernière, j'ai parlé du jardinage, j'avais rien à faire en jardinage et je me suis surpris hier à voir une activité. En fait, j'ai trouvé des trucs à faire dans le jardin et c'est seulement à la fin que je me suis dit « Ah mais c'est vrai, j'en ai parlé dans la vidéo » et effectivement, j'ai eu une impression de parenthèse temporelle, ça m'a fait juste du bien de me reconnecter à ça. Donc, trouvez juste un truc qui vous déconnecte, encore une fois, de ce qui vous inquiète, et à partir de cet espace-là, refaites vos prières. Vous vous sentirez beaucoup plus détendu, et vous sentirez qu'il y aura moins de contrôle, plus de lâcher-prise sur la façon dont les choses vont se concrétiser. Je sais, c'est du déjà dit, c'est du déjà vu, mais si j'entends le message là, c'est que c'est cette vibration-là qu'on me transmet, du coup c'est ça qui vient en fait et que nous avons encore à mettre en pratique. Tout comme vous, encore une fois, je découvre semaine par semaine, je vous avoue que je ne cherche pas à me connecter sur les influences globales, sauf pour ce fameux tirage de l'année, mais après je préfère vivre aussi la vie au jour le jour, laisser venir la magie, ce qu'il y a de positif, pardon. Ensuite, Kala pour le milieu de semaine, c'est la liberté. Kala, c'est marrant parce qu'en grec, Kala, Kala, ça signifie je vais bien. Donc c'est la première chose qui me vient. Tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié. Soyez libre, rayonnez. Or là, on me dit de ne pas regarder pour ça le livret. Il y a cette colombe, ok, qui vole, qui ascensionne, du coup, ok, plus de lumière. Il y a une vibration au milieu de semaine qui, comment dire, on aspire un sentiment de plus grande liberté. C'est comme si nos transformations intérieures, de nos codes de vie, de nos perceptions des choses, la façon dont nous voulons entretenir nos relations, etc., forcément nous a obligés justement à descendre dans le côté sombre de nous-mêmes, enfin, le côté sombre de ce que nous acceptons dans nos vies, de regarder tout ça pour mieux trier et mieux accéder à autre chose. Le milieu de semaine prochaine me dit que la vibration, l'énergie globale va être beaucoup plus enjouée et va nous permettre de nouveau d'accéder à un niveau d'énergie plus haut. Ce serait intéressant de voir les corrélations avec les résonances Schumann. Mais on sera dans une vibration plus légère déjà, beaucoup plus haute, et du coup nous aurons un champ d'action qui sera beaucoup plus agréable, puisque nous aurons des perceptions encore plus détachées de ce que nous avons pu expérimenter ou voir de déplaisant la semaine passée, entre autres. Et il y a aussi effectivement ce besoin de plus grande liberté sur tous les plans, mais qui est en train de s'asseoir. C'est ça que j'entends, tout est possible, il n'y a pas de limite. Ça me rappelle aussi quelque chose, une interrogation, une question qui m'a été insufflée, cette notion de système croyance, de se poser la question du coup, en milieu de semaine prochaine, c'est un moment propice pour pour être dans un état de grande ouverture d'esprit, de se poser la question de quels sont les aspects de ma vie où j'ai des systèmes croyances limités. Par exemple, les relations harmonieuses sont impossibles, ce genre de choses. Les gens sont mauvais ou l'abondance, par exemple. Avoir de l'argent, c'est quelque chose de mauvais, ça c'est un truc qui est assez récurrent. Le travail aussi,
Le travail est-il vraiment synonyme de souffrance et d'effort? Est-ce que même si j'expérimente ce qui me plaît, j'ai pas des systèmes croyances? Voilà. Le milieu de semaine prochaine, il serait intéressant de faire simplement ce petit travail-là, de s'interroger, ça peut être de prendre une feuille de papier, d'écrire les différents grands domaines de notre vie, relations, travail, famille, matérialité, ce qu'on veut, et d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps, comment je me sens vis-à-vis de ces choses-là, et du coup, quelles sont les croyances que j'y plaque. Et donc, ensuite, ça peut être l'occasion de mettre le strict contraire, par exemple. Et tiens, c'est marrant parce que ça, c'était dans le premier livre de Lilou Massé que j'avais lu ça, cet exercice, je crois, et que j'avais mis en pratique il y a quelques années et qui m'avait vachement aidé. Et là, ça me revient, ça peut être intéressant de faire ce truc-là. Le système croyant, c'est de transmuter par je choisis de, j'ai envie de ressentir ça. Et donc, je ressens ça à la fin. Donc, vous écrivez la colonne ce que je choisis, vous écrivez le strict positif de toutes les phrases négatives. Et ensuite, ça peut être intéressant de le lire à haute voix ou avec de l'EFT, de reprogrammer en disant je choisis, j'ai envie, donc j'incarne cette chose-là. Encore une fois, voilà, c'est encore cette notion de regarder en face ce qu'il y a de négatif, ce que nous percevons de manière négative, et ce que nous avons envie de choisir et d'expérimenter, et de le laisser venir à nous. Et quand je parlais du sommeil, ce qui me viendrait perso, j'adore travailler à travers le sommeil, ça peut être de mettre la liste près de son lit, le lire par exemple avant de se coucher, ce qui est positif, ou de lire ce qui est négatif et de demander là-haut à nos anges, Dieu, etc. Merci à travers mon sommeil, de transmuter ça en pure croyance positive, en son strict opposé positif, afin que je le vibre et que je puisse l'attirer. Voilà. Mais mercredi, jeudi, vendredi prochain, il y aura ce nouvel élan, en fait, un espoir accru de l'ordre des envies, du fait de croire de nouveau, de ressentir les choses positives venir, et bien sûr se connecter à des choses qui nous font du bien, de pratiquer un sport ou une activité qui nous fait du bien, va encore plus renforcer ce processus. Mais cette carte, elle contraste un peu avec le début de semaine qui est beaucoup plus passif, qui me fait ressentir un essoufflement, malgré tout, de la semaine précédente, une fatigue un peu psychologique, voire physique, et qui nous demande du repos finalement, et de ne pas se laisser juste complètement sombrer, de voir ce qui ne va pas, de demander à le transmuter, ok, de prier pour ce que nous voulons, et en milieu de semaine prochaine, un travail plus actif de faire le bilan objectivement de ce que nous percevons comme négatif, de ce que nous vibrons comme croyances limitantes ou négatives. Et pour le week-end prochain, la carte qui sort est très très belle. Cette femme a un sourire magnifique, Molokai, île accueillante, Molokai. Le 4e chakra, ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Maikai, tout est bien tel qu'il est. Là, je vais regarder dans le livret du coup. Alors, il y a une belle continuité, je trouve, après le Kala. Vous voyez la progression poulet, la prière, la passivité, le repos. Kala qui demande de nouveau une ouverture et une forme de dynamisme de nous-mêmes. Et Molokai qui, elle, nous replonge dans un décor. Je ressens une extériorité qui se réharmonise de nouveau avec notre essence. Donc pour les personnes qui ont des inquiétudes, qui expérimentent des angoisses, vraiment des choses pas très cool en fin de semaine passée du coup et en début de semaine, ayez confiance. Ayez confiance, tout ce qui remonte de négatif n'est non pas un process de victimisation, c'est quelque chose en nous qui s'exprime enfin pour être transmuté. Donc je sais que c'est pas facile à croire, à voir, mais personnellement mon regard est que quand quelque chose est négatif et remonte, que je me sens dans la morosité, la tristesse, l'épuisement, en fait j'ai quelques moments de lucidité, je suis un être humain, des fois je sombre dans le truc, j'en ai marre. Et puis il y a des moments où j'arrive à retrouver cet équilibre, de me dire, mais effectivement, c'est une partie de moi qui est en train de remonter, donc merci de faire le boulot là-haut, merci s'il vous plaît de libérer ça, de le transmuter en amour et en lumière, ou de le renvoyer dans sa source d'énergie la plus juste, la plus appropriée, etc. Et
je sens qu'une étape a été franchie. Donc vraiment, gardez courage par rapport à vous, regardez les choses en face, mais remarquez comme la civilisation hawaïenne et polynésienne, surtout ancienne, dans cette philosophie-là, d'avoir cette conscience que tout ce qui vient est de notre responsabilité. Ça veut dire que c'est une mémoire ou quelque chose simplement qui remonte pour demander à être libéré. Mais il ne remonte pas pour nous embêter, nous terroriser. C'est parce que la divinité a envie, Dieu a envie de nous voir heureux, épanouis. Donc c'est l'accumulation de nos mémoires personnelles qui a besoin simplement de continuer sur certains plans à être libéré. Voilà. Et là c'est particulièrement intense. Et je le crois, même si je ressens que nous avons traversé un été franchement lourd, il n'y a pas d'autre mot, je l'ai également ressenti, je me sens pas dans le monde des bisounours, mais je ressens toujours que c'est pour un bien et que d'une certaine façon, nous sommes protégés à partir du moment où nous avons confiance et que nous demandons là-haut de l'aide et que nous les autorisons surtout à nous aider. Voilà, donc Molokai, pardon, je me suis dispersé. Donc Molokai, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le plus simple, alors il est génial, mais par contre, vu qu'il est classifié par thématique, il faut regarder. Alors, souriez et ayez confiance, Maikai, tout est bien tel qu'il est. Molokai est également appelée île accueillante, c'est ici que l'esprit Aloha et l'Hawaï originel se dévoile le plus. All is good, tout va bien, hang loose, détendez-vous, Maikai, pas de problème. Cette île symbolise le chakra du cœur. Sur Molokai, on peut voir l'arc-en-ciel nocturne s'iriser et former la lune. Il nous rappelle le lien à toute chose. Molokai porte en quelque sorte une cicatrice, car il y avait naguère des lépreux, ce pourquoi on évitait cette île. La grande corniche de l'île est considérée comme son épine dorsale, se laisser porter jusqu'au pied de l'abrupte volcan Kaohako à dos de mule constitue un véritable défi et symbolise ainsi le fait d'oser et de se fier au chemin de la raison dans l'énergie du cœur. Quelle cicatrice portez-vous dans votre cœur? En quoi est-il temps de croire à nouveau? Comprenez ceci, le passé est révolu. Une nouvelle expérience d'amour, de joie et de bonheur vous attend. C'est fort, hein, ça me fait vraiment du bien ça. Explication. Si l'appel de Molokai vous parvient, il est alors temps de respirer à plein poumon et d'ouvrir votre cœur. Les choses sont bien, telles qu'elles sont. Détendez-vous et laissez-vous porter sans résistance par le flux éternel de la vie. Votre volonté entêtée peut vous mener dans une impasse, mais l'amour vous permet d'en sortir. Ayez confiance, la vie guidera vos pas. La vie guidera vos pas. Lâchez le contrôle de l'esprit, décrispez-vous, écoutez la voix de votre cœur. Voilà. Alors, pour la fin, non, on me dit que je peux le faire maintenant. Le petit exercice. Écoutez votre cœur, apaisez votre mental, le flux de vos pensées. Rendez-vous dans l'espace de votre cœur. Pour vous y aider, posez votre main sur lui. Demandez-lui avec amour, honnêteté et empathie ce qu'il a sur le cœur. Attendez un instant, sentez et écoutez le message. Observez vos premières pensées, le premier sentiment qui monte en vous. Affirmation, je m'ouvre à l'amour, je m'attends au meilleur. Vous voyez, le week-end prochain, nous sommes dans la continuité du milieu de semaine où je disais c'est bien de transmuter. Ça va être la même thématique sur le week-end, amour et douceur. En milieu de semaine, on demande, on transmute, on met en conscience ce qu'il y a encore à transmuter. Et le week-end prochain, c'est vraiment juste cette empathie et d'avoir parfaitement confiance et conscience dans le fait que, en ressentant ce qui vous gêne dans votre corps et en le désamorçant, mais vous vous libérez incroyablement et vous allez voir votre réalité se transmuter. Petite anecdote, j'ai une amie, je crois qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Du coup, elle se sentira même pas concernée, à qui j'ai prêté le fameux livre Ho'oponopono, comment il s'appelle, de Dr Joe Vital, Zéro limite. J'en ai parlé il y a quelques mois de ce livre, qui est merveilleux, sur le Ho'oponopono, et elle me disait, c'est marrant, elle travaille en clientèle, elle me disait, j'ai pas beaucoup de clients, mais depuis quelques temps, je sais pas si ton truc ça marche ou pas, elle est un peu quand même cartésienne, elle me dit, mais dès que je pratique ça,
mais je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais il y a un truc qui se passe et j'ai des appels de clients. Et elle est émerveillée et en plus elle attire des super clients et elle se sent pas du tout dans l'esprit du travail, dans la contrainte du travail et tous les à côté. Effectivement, le Ho'oponopono, dans sa version simplifiée, parle aussi de bénir les choses. Je t'aime, merci. Je pense à ma journée de demain, je vais avoir un rendez-vous important, je t'aime, merci. Une personne, je t'aime, merci, etc. Et de bénir même le futur. Tiens, et ça c'est le conseil du coup que j'entends pour le week-end prochain. Effectivement, vous pouvez faire cet exercice de mettre la main sur votre cœur, de vous demander qu'est-ce que j'ai sur le cœur, et de bénir votre futur. Simplement de vous imaginer dans le futur avec un énorme sourire plein de lumière, et là vous y placez tout ce que vous avez envie de placer. Là ça peut être top de faire cette méditation personnelle, de l'imaginer et de vous laisser aller à ça et de laisser cet esprit-là prendre forme. D'ailleurs, je sens que ça va être la méditation, du coup. Voilà, donc pour finir, la fin de semaine est dans la continuité où, certes, je sens que la concrétisation, c'est pas de ça qu'on me parle le plus, on me parle plus finalement d'exercices à mettre en pratique, mais je ressens un plus grand état de sérénité intérieure et surtout d'optimisme, qui est quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu ces derniers temps. Je dis bien on, hein, je me sens impliqué par ces affaires-là quand j'en parle. Mais de retrouver un optimisme, de la légèreté et de sentir que la vie nous répond positivement, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? Non. Et pour les cartes de synthèse, il y a Isis. Isis, l'énergie d'Isis. Là, c'est pas spécialement pour nous accompagner, c'est un message plus à nous délivrer. Isis, équilibrer la carrière et la vie familiale. Alors, qu'est-ce que me dit Isis? J'entends la notion de douceur, de maternité. Alors, est-ce que c'est dans le livret? Non, 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 c'est pas dans le livret. Alors c'est marrant parce que ça me... Ah si, bon, ok. Ça me dit, c'est un autre conseil de plus pour la semaine prochaine. Ça me met en joie parce que j'ai eu plein de signes autour de ça la semaine dernière sans comprendre pourquoi. En fait, ce qu'on me dit, c'est positionnez-vous la semaine prochaine comme si vous étiez votre maman. Même pour les hommes, c'est valable, l'énergie de la mère vis-à-vis de vous-même. À savoir ce sentiment de sécurité, de générosité. La maman, soyez votre maman, et pour tout ce que vous désirez, l'exercice du milieu de semaine, d'écrire ce que vous voyez de négatif, de le transmuter, ainsi que la fin de semaine prochaine à travers Molokai, d'ouverture du cœur, sourire, ayez confiance. Vraiment, positionnez-vous avec vous-même comme votre propre mère. Mettez-y cet amour-là très maternel et ce sentiment de sécurité qu'apporte la maman universelle. J'entends bien maman universelle, parce que sinon on va m'envoyer des messages. Et quand on a une maman qui n'a pas été super cool avec nous, comment on fait? Alors oui, quand je parle de ça, chacun bien sûr son expérience. Je parle de cette énergie universelle, comme on parle de la terre-mère. Quand on voit des mamans animaux qu'on trouve absolument touchantes, c'est émerveillant de voir cet instinct. Voilà, je parle de cette vibration universelle et on peut tous s'y connecter, quelle que soit notre expérience de vie. D'accord? Solliciter cette présence-là. Ça, c'est le premier message d'Isis. Et elle n'a pas autre chose à nous dire, et je sens même pas qu'il s'agit de l'appeler pour la semaine-là. C'est un petit clin d'œil, Maururu Isis. Et l'autre, c'est la carte Amour pour l'humanité de Masaru Emoto. Amour pour l'humanité. Alors en fait, voilà, son oracle, ce sont des cristaux d'eau. En fait, ce sont des contenants d'eau sur lesquels il a inscrit les mots, et en les congelant, selon les mots, ça prend une cristallisation de formes différentes. Du coup, ça devient comme un mandala, ça envoie une vibration, et ça nous montre aussi l'impact du verbe créateur, effectivement, sur nos eaux intérieures. Et j'avoue personnellement que c'est depuis ces études-là que je surveille mon langage et que j'essaye d'avoir des mots positifs. Par contre, quand il s'agit de regarder des choses négatives et d'y mettre un mot, j'ai pas de pudeur là-dessus, simplement je les envoie dans la lumière quand il s'agit d'insultes ou de choses très sombres, et ensuite je les transmute. Mais d'abord je les reconnais, je vois le négatif, et ensuite
je les libère et je les transmute. Amour pour l'humanité, ça nous dit bien que, en fait, ce que nous sommes en train de tendre, ce que nous sommes en train de faire pour nous, et aussi et ce fameux amour universel que nous sommes en train d'incarner. Et quand j'entends amour universel, c'est un amour qui est sans limite, qui ne se concentre pas sur notre vie personnelle, mais qui est un état d'être qui va, à travers universel, là j'entends, inspirer autrui, et qui est ce fameux amour à égalité, puisque finalement il devient illimité. Nous sentons tellement en phase dans ce que nous sommes, en étant alignés à nous, en nous honorant, que là nous puisons une source, nous nous nourrissons d'une source d'amour qui est vraiment sans fin, et qui du coup, elle va nous apporter, va nourrir tous les autres aspects de notre vie, en fait, puisque l'amour, dans mon jargon, est le strict opposé des peurs. Donc à partir de là, c'est ce que me montre cette carte dans la vibration de la semaine prochaine, c'est que ce que nous sommes en train de développer en nous, l'amour que nous visons, est finalement quelque chose qui est collectif et qui fait énormément de bien, qui aide tout le reste, tout ce qui nous environne à en faire de même pour ceux pour qui ce n'est pas déjà le cas, etc. Et là, les miracles commencent à affluer. Mais effectivement, j'entends là des anges que ce que nous expérimentons est bien éprouvant, parce que c'est quelque chose que nous avions expérimenté avec parcimonie. Il ne s'agit pas simplement de trouver notre vérité, il s'agit de nous ouvrir à quelque chose qui est infini, qui est bien plus vaste que notre propre incarnation, notre propre corps de chair, et que c'est pour ça que ça peut nous éprouver, parce que là nous sommes en train de toucher à une énergie très vaste, très intense, très puissante, et que ça nous demande aussi une adaptation sur un plan physique. C'est ça que j'en entends. Je répète, je vous recommande les traductions de Translate, ou pour les anglophiles, anglophones, de regarder directement les écrits que partage Marinette, dont Lisa Brown, Emmanuel Dagger et d'autres que j'apprécie énormément. Voilà. Amour pour l'humanité. Est-ce qu'il y a un message juste de Masaru Emoto à lire par rapport à ça? Non. Non, il n'y a rien dans son livret, par contre, il n'y a pas grand-chose. Amour de soi, amour. Comme l'eau voyage tout autour de la Terre, elle peut nous apprendre beaucoup de choses. Observons tout d'abord la manière dont elle s'écoule en traversant chaque frontière pour enfin revenir à sa source. Bon, c'est le petit clin d'œil sur le côté justement collectif des choses. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire pour la synthèse de la semaine? Non. À travers Isis, donc la posture de maternité par rapport à nous, et amour pour l'humanité, ok, le clin d'œil que juste la clé de compréhension qu'effectivement sur un plan purement physique, c'est parce que nous travaillons une ouverture, c'est comme si nous étions en train de nous ouvrir à une source immense, on se met sous une cascade et non plus sous un ruisseau, du coup on s'en prend plein la figure avant de se sentir bien dans l'eau. C'est un petit peu ça. Voilà mes amis pour le tirage de la semaine. Je vous remontre une dernière fois Molokai parce que cette vaginée a vraiment une très belle vibration. Yaorana, bonjour, Nana ma sœur. Et on peut y aller pour la petite méditation, la méditation de la semaine. Voilà, alors, pour la semaine. Donc, je vous propose d'inspirer 3 fois profondément, d'imaginer, ça peut justement être une cascade d'eau bien turquoise, bien belle dans une petite lagune, qui se déverse sur nous, qui détend les tensions dans le corps, qui nous apaise. Vous inspirez 3 fois. Là, vous allez visualiser une sphère de quartz rose flotter devant vous. Une énergie du quartz rose, du coup. Devant vous, au niveau du cœur, et nous allons demander aussi à l'énergie de Molokai de bien vouloir nous accompagner aussi, d'imaginer que nous sommes tout simplement sur cette île, l'île de Molokai, l'île accueillante.
Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de nous venir en aide. Je pense à demander de l'aide à Dieu qui vous voulez. Dans tous les aspects de ma vie. Je pense à demander de l'aide à mon double de lumière aussi, quand je ressens l'envie et le besoin. Je les autorise à intervenir. Je lâche prise de tous les blocages qui entraveraient ce travail-là. Je les laisse agir en toute fluidité. Et en les laissant intervenir, je sens mon corps se détendre, se relâcher, les tensions disparaître. Et je me sens me ressourcer. Même si je ne comprends toujours pas tout, j'observe avec lucidité et limpidité ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui me déplaît. Je pose des mots dessus et je demande à mes guides transmutation en pur amour et en pure lumière. Ou de renvoyer les énergies qui sont négatives dans leur source d'énergie correspondante, respectives, les plus justes et les plus appropriées, elles ainsi que toute leur mémoire, et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Quand je pense à mon futur, je me vois souriant, confiant, épanoui, heureux, entouré de positivité, en phase avec ma vie, incarnée et rayonnant d'amour et de lumière. Plus je cultive l'amour en moi et pour ceux qui m'entourent, plus j'attire ces mêmes énergies dans ma vie. J'ai confiance je me sens bien dans ma vie et dans mon corps. Je pense à me ressourcer à travers des activités qui me nourrissent et me font beaucoup de bien. Tout va bien dans mon monde. Je suis accompagné par mes anges, qui vous voulez. Je suis en parfaite sécurité. Et j'avance avec confiance.
Il est facile pour moi, cette semaine, de libérer ce qui ne me sert plus et de m'abandonner aux nouvelles énergies positives qui entrent dans ma vie. Je me libère de toute résistance, tout blocage ou toute mémoire qui ne me permettrait pas de m'aligner à ce nouveau pan de vie. Tout va bien dans mon monde, merci. Et là, vous pouvez visualiser la sphère de quartz rose qui va rentrer dans votre cœur et grandir et jaillir comme un soleil, en fait. En transmutant toutes les énergies négatives ou simplement les renvoyant, comme je vous expliquais, dans leurs sources d'énergie les plus justes, les plus appropriées, etc. Merci à Molokai. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, Dieu, les anges, les archanges, etc. Merci à moi-même. Je fais du mieux que je peux. Et ça, c'est le principal. Je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Et si nous partageons des choses négatives que nous aurions expérimentées, je suis désolé à ma divinité, à vous. Pardonne-moi, pardonnez-moi. Merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Voilà. Merci Dieu, les anges, Molokai, Isis, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à vous. Et je vous souhaite une très agréable semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Moruru. Au revoir.